Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tutoriel de Canva, donc canva.com. Je passe par l'ordinateur, l'application sur iPad et sur téléphone est très bien, mais effectivement, quand on passe par l'ordinateur, là sur Safari, mais sur Chrome ça marche très bien, on a beaucoup plus d'options, beaucoup plus de paramètres, et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc moi j'ai le compte éducation, vous pouvez vous rendre sur Canva Éducation, pour faire valider votre compte. Soit vous inscrivez avec votre adresse académique, ça fonctionne bien, ou alors vous envoyez fiche de salaire, carte passe éducation ou autre, pour justifier de votre métier. Et après, Canva vous ouvre l'option presque premium, je crois, donc on est plus limité. Quand on se connecte ici, on a l'accueil. Donc vous avez ici mes designs du moment, hein, alors pas tous, hein, je peux mettre afficher tout. Des modèles tendances pour l'enseignement comme je suis enseignant, donc des activités, des kits de décoration de classe, des stickers pédagogiques, etc. Vous avez l'infographie aussi pour l'enseignement ou autre. Et tout en haut, on a plein de choses. On peut mettre des présentations un peu à la manière de PowerPoint ou Keynote. Vous avez feuille de travail pour un plan de travail, les plans de cours. Hein, c'est vraiment conseillé parce que j'ai un compte éducation, donc voilà. La fiche de salle de classe, l'emploi du temps, groupe de travail, etc. pour pouvoir toujours choisir le bon modèle. Et vous avez aussi après des présentations, etc. Réseau social. On peut faire des petites vidéos. On va construire ensemble après la miniature de cette vidéo. Donc par exemple, si je clique ici sur emploi du temps, là, je vais avoir des vierge d'emploi du temps, mais regardez à gauche, ici, j'ai plein de modèles d'emploi du temps. Donc, bon, j'ai celui-ci, etc. Enfin, il y en a des centaines et des centaines que je peux après paramétrer. Hein, c'est des modèles de départ. Et après, je vais pouvoir tout cliquer pour changer la couleur, la police. Là, c'est en anglais, donc pouvoir les mettre en français. Hein, la plupart des modèles sont en anglais, bien évidemment. Donc voilà, regardez hein, la liste défile. Là, ça y est, je suis enfin arrivé au bout des différents modèles d'emploi du temps. Si je reviens à l'accueil, vous aviez tout à l'heure voilà, des stickers pédagogiques pour encourager les élèves. Bon travail, le magicien des maths, formidable tentative. Voilà, il y en a aussi beaucoup. Donc déjà, il y a plein de modèles et il faut savoir que tous ces modèles, ils sont paramétrables. Vous pouvez les mettre à votre goût, faire en sorte que ça vous ressemble. Tenez, pour par exemple le programme de la matinée, pardon, vous avez tout ça. Voilà, programme d'aujourd'hui, nouvelle affectation. Enfin voilà, on peut vraiment s'amuser. Alors là, c'est pour le boulot, hein, mais après pour la vie perso, on peut utiliser tout ça pour faire des cartes d'invitation, des cartes de mariage, et en veux-tu, en voilà. Enfin voilà, il y a pas de limite, comme je disais, à l'imagination. Donc là, ce sont des modèles. Après, vous avez à gauche, alors je vais changer de modèle pour vous montrer, et on va partir sur un dessin vierge pour faire, on va dire, ma miniature là, de vidéo. Savoir aussi qu'on peut partager les travaux, et après travailler à plusieurs sur le même document. Donc ça peut être sympa aussi pour vos classes, si chaque élève a une adresse email, de pouvoir le partager. Hein, regardez, vous pouvez créer une classe, créer un compte pour tous vos élèves, et après, chaque élève a ses comptes et peut travailler en binôme, en trio, pardon, sur une présentation ou une infographie ou autre. Hein. Regardez, les infographies, je sais que ça plaît beaucoup. Il y en a beaucoup qui l'ont utilisé pour les mémos de classe, pour la réunion parents. Voilà, il y en a plein. Celle-là, elle est souvent utilisée, je l'aime beaucoup. Bon, voilà, hein, enfin, là, vous voyez, tout est paramétrable. Il y a un nombre de modèles assez incroyable. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur, c'est que je ne comprends pas. Et en plus, gardez bien en tête que c'est gratuit. Donc là, je veux faire voilà, un modèle, vous voyez, marketing, éducation, business, etc. Application. Bref, toujours est-il que là, on va aller dans réseau social parce que ce que je veux faire, c'est une miniature YouTube. Donc, je vais essayer de chercher pour trouver la miniature YouTube. Alors là, je vais aller sur réseau social. Alors,
LinkedIn, bon, ça va pas. Alors, si je trouve pas, je mets YouTube. Et là, ils vont me mettre... alors, attends, si je tape miniature... Ah, si j'avais YouTube, là. Voilà, YouTube, c'est vignette YouTube. Voilà. Donc là, j'ai le format vignette YouTube avec plein d'exemples. Je vais partir sur quelque chose de vierge. Voilà. Ma fiche, je vais la mettre en bleu parce que Canva, il y a un peu de bleu. Voilà, je vais faire un fond bleu. Je vais aller importer du texte. Donc, vous voyez, le texte, il y a plein de modèles. Et après, il y a seulement ajouter titre, sous-titre et ligne dans le corps. Donc, là, ce qui est bien, c'est qu'après, on peut modifier. Donc, je vais mettre ici, je vais mettre un prof des écoles présentes. Hop. Ça, je vais le mettre là. Après, ça, je vais le mettre là-haut. Et regardez ici, les polices d'écriture. Alors, police d'écriture, il y en a un paquet incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. La liste, là, on n'est que dans les A, vous voyez. Je suis dans les A. Je vais enfin peut-être passer dans les B. Non, ah oui, ça y est, je suis dans les B. Donc, vous voyez, le temps qu'on aille jusqu'en bas, et on peut en importer. Mais alors, je ne vois pas pourquoi on en importerait, parce qu'il y en a des millions. C'est tout bonnement incroyable. Et j'aime bien celle-là, tiens, je vais garder celle-là. Elle est assez rigolote. Ensuite, je vais aller chercher une photo de Canva sur Internet pour faire ma petite illustration. L'application, je vais prendre, tenez, ce logo-là. Il est pas mal, non? Oui, attendez, hop, la qualité, ça elle est mieux. Hop, je vais l'enregistrer dans mes téléchargements et quand je retourne ici, je vais importer. Donc là, on peut importer des vidéos, de l'audio ou des images. Donc j'importe un média. Je vais dans téléchargement choisir ce que j'ai téléchargé tout à l'heure et je vais l'insérer. Là, je veux pas le blanc. Hein. Donc ce qu'on peut faire, c'est on va dans modifier l'image. Et alors, même si on a des filtres, des mock-ups pour les PC, etc., hein, pour des modèles, on peut aussi suppression AP, ici, l'effaceur de l'arrière-plan. Et donc là, ça va m'effacer l'arrière-plan et il va me rester que le petit logo Canva. Alors, c'est bizarre, le blanc, ça va pas très bien marcher. Je vais restaurer. Voilà, là, ça a l'air pas mal. Eh ben non, pourquoi il veut pas prendre ça? Bon, alors mon exemple, il est pas bon du tout. On va aller prendre un autre modèle avec du blanc comme ça. C'est bizarre. Et si je prends celui-ci plutôt, hop, on va réessayer. Hein, c'est bien aussi qu'on puisse manipuler ensemble et voir ce qu'on peut faire. Toujours est-il que voilà, on peut enlever le fond et donc là, bah, en fait, c'est la même couleur. S'il y a un petit décalage, je vais cliquer ici et regardez, il va me donner les couleurs automatiques de la photo. Comme ça, là, il n'y aura plus de fond. Hein, vous voyez, le fond est effacé. On ne voit plus la différence entre les deux parce que j'ai choisi de la même couleur. Si j'avais gardé le bleu tout à l'heure, là, on voyait une petite différence. Alors, je ne sais pas si on voit très bien sur la vidéo. Mais là, il va analyser les couleurs directement de ce qu'on a rajouté. Et voilà, c'est vraiment top. Et on va l'animer parce que c'est... la vidéo YouTube. Ah oui, c'est ouais, bon, c'est pas grave, ça fera aussi. On va faire un truc comme ça. Tac. Ça bouge un peu. Oula, non, celui-là, c'est pas mal. Ouais, c'est... Là, il descend, et là, il monte. Oh, c'est classique, là. Ah, c'est pas mal, celui-là. Allez, je choisis celui-là, mais vous voyez, je ne peux pas le choisir parce que je n'ai pas vraiment le prime, hein, j'ai le éducation, donc je n'ai pas tout. Hein, alors, est-ce que c'est bon là? Alors, hop. Tac, c'est tectonique. Eh bien si, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Et il dure 5 secondes. Je peux modifier la durée, l'augmenter ou le réduire. Là, je suis à 5 secondes. C'est très bien, mais ça, je vais le réduire. Alors, pas comme ça. Tac. Et je vais le centrer. Hop, voilà. Et j'ai envie de mettre tutoriel, ajouter un sous-titre. Tuto.
tutoriel. Et on va changer la police d'écriture. Celle-là, elle n'est pas terrible. On voit pas grand-chose. Voilà, le choix est vraiment vaste. Alors ça, c'est pour le classique. Hein. Ah bah si, il est sympa celui-là. Hop, là, vous avez la petite flèche pour tourner. Hop, on va le déplacer là et je vais le grossir. Ah ouais, sympa l'écriture là. Hop. Hop, et je vais le centrer ici. Est-ce que je vais lui mettre une petite animation Ouais, celui-là était pas mal. Hein. Ah ouais, là c'est cool. Hein. Ok, ensuite, une fois que j'ai l'animation de la page, du titre, ici vous avez vu éléments. Donc là, dans éléments, il y a des photos, des lignes, des formes, des graphismes, il y a des cadres, des grilles, etc. Il y a énormément de graphiques. Si on tape, je sais pas, classe, voilà, classe d'élèves, j'ai plein de photos de classe à intégrer dans mon projet. Si je prends iPad par exemple, parce que je vais mettre un iPad pour dire que c'est... non, c'est pas sur les tablettes, c'est sur ordinateur. Création, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour création? Alors si je mets création, créativité, ils me disent idée. Ouais, on peut mettre un petit truc comme ça, sympa. Tac, ici. Hop, vous voyez le petit logo Edu quand vous mettez, hein, ça veut dire que vous l'avez, soit c'est gratuit, hein, soit c'est Edu, ça veut dire que ça a été débloqué avec Edu. Et donc là, je peux mettre ce petit logo là. Ensuite, des éléments que j'avais déjà importés, normalement j'ai ma tête quelque part, et donc je vais pouvoir l'intégrer, voilà, hop. Et vous voyez là, je vais enlever le fond, et donc je vais mettre modifier l'image, hop, suppression du fond. Il va me rester normalement que ma tête en cartoon. Voilà. Et là, tac. Je vais me réduire et je vais me mettre dans le coin tout en bas. Ah, mince. C'est d'aligner. Hop. Et voilà, un prof des écoles présente tutoriel sur Canva. Alors peut-être que ça, on pourrait le mettre là. Et finalement, Canva, on va peut-être le grossir un petit peu. Et on va le centrer comme ça. Allez, on essaye de voir animer, on met play pour voir. Ah ouais, pas mal, hein. Alors par contre, ça s'arrête pas. C'est bizarre parce que du coup, mon truc, il vient au milieu. Je suis pas foufou là. Ok, on va sortir de là, fermer. On va changer de tectonique, ça va pas. Ça va pas être tectonique. On va mettre bloc comme ça. Non, c'est pas assez moche. Ah, ça c'est pas mal ça. Allez, on va voir si on anime. Ah voilà, là je préfère, plus sympa. Voilà, et donc là j'ai fait une petite animation, un petit film, voilà, que je vais du coup télécharger. Alors ici je vais pouvoir le télécharger, vous voyez, je peux l'envoyer en devoir. C'est une connexion avec Google Classroom et Microsoft Teams. Je peux faire en mode présentation, hein, donc je peux préparer une présentation pour ma classe, pour les parents d'élèves. Vous voyez en bas, ici j'ai ajouté des pages, donc je peux en ajouter beaucoup, je vais vous montrer après quelque chose, et après on peut faire Instagram, des stories, tout ça, quoi. On peut faire ce qu'on veut, et là si je la télécharge ici, elle va s'enregistrer sur mon ordinateur. Après, si je veux juste la mettre en photo, ce que je ferai pour la miniature, j'enlèverai l'animation et j'enlèverai le balayage. Donc voilà, si je retourne ici dans, par exemple, le long diapo d'accueil que je fais tous les matins, là, vous avez en dessous, vous voyez, j'ai toutes mes pages qui sont ici. Après, si je défile, je les ai toutes, hein, elles sont là. Il y a toutes mes pages que j'ai préparées pour le diapo d'accueil de mes élèves quand ils arrivent le matin. Ici, voilà, j'ai toutes mes pages. Si je clique ici, j'ai un aperçu de ma présentation, j'ai toutes les pages que j'ai, puis je peux en ajouter autant qu'on veut, je peux les déplacer, les supprimer, les dupliquer. Et ce qui est bien, hein, c'est que quand j'ai fait, par exemple, si je vais ici dans ce que j'ai préparé avec vous tout à l'heure, là, je peux redimensionner, et ici, voilà, présentation, là c'est une vignette YouTube, donc en fait c'est la vignette que je vais mettre en présentation, mais si je veux que ça soit dans le film, il va falloir plutôt que je choisisse en mode film, hein, en mode 16/9 qui est en vidéo qui est
ici 1920 x 1080 pixels. Donc je vais sélectionner et je vais mettre copier. Soit je redimensionne directement, soit je redimensionne en copiant. Comme ça me fait 2 copies. Et là, je poursuis les modifications. Alors, il y a le pop-up qui bloque avec Safari, mais après, ça s'ouvre. Voilà, donc là, j'ai la présentation film que je vais télécharger, je vais garder, que je vais mettre dans ma vidéo en devanture en intro, pardon, de ce petit tuto. Et là, ici, je vais la garder en vignette. Donc, je vais enlever l'animation. Il n'y a plus d'animation. Donc, le temps disparaît. Et là, je vais la télécharger ici qu'en PNG. Voilà, il y a plusieurs formats. JPEG, PDF, et on peut même l'exporter en Microsoft PowerPoint. Donc ça, je sais que ça vous intéresse. Après, vous l'intégrez dans PowerPoint et vous avez une présentation avec des modèles différents que ceux qu'on trouve dans PowerPoint. On peut faire plein de choses. J'aime bien faire aussi des cartes mentales avec. On peut rajouter, je disais tout à l'heure, il suffit juste de mettre les éléments qu'on veut. Si je mets flèche, je vais avoir plein de modèles de flèches à intégrer, soit des flèches animées, soit des flèches standards qu'on peut mettre, qu'on peut grossir, qu'on peut changer toute la couleur que vous voulez. Vous pouvez vraiment tout faire. Ici, il y a des logos, donc ça c'est pour les importer. Et là, on peut rajouter un peu d'audio en fond, des graphiques, effectivement, plusieurs aussi création de QR code. Il suffit juste de mettre l'URL, le QR code va se générer directement et vous aurez sur votre présentation un QR code à intégrer directement. Donc c'est des outils qui sont directement intégrés à Canva, qui sont vraiment bien. Il y a même les GIFs, etc. Donc on peut vraiment mettre aussi des vidéos YouTube. Enfin voilà, c'est, on va dire, un outil incroyable. Il faut fouiller, je ne peux pas tout vous montrer. J'ai essayé de faire un petit tutoriel assez rapide. En tout cas, allez-y, si vous êtes prof, c'est gratuit. Faites des présentations, partagez-les moi sur les réseaux. En tout cas, je serais content de voir vos productions avec Canva et partagez-vous les modèles également. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été clair. Et si vous avez d'autres questions, faut pas hésiter à me les poser, soit sur les réseaux, Twitter, Instagram, Facebook, sur mon blog, voire directement sur les commentaires de la chaîne YouTube. À bientôt!